Franchement, c'était une belle déception. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Hurlevent. Voilà, on va dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé avec El Pila dans un instant. Donc voilà, on va en parler de tout ça. Sur ce, avant de commencer, on est 88 abonnés. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées entre temps. Merci beaucoup. On est passé de 83 à 88. Merci beaucoup. Et go atteindre les 100 du coup. Voilà. Go atteindre le palier des 100. Merci beaucoup. Donc c'est parti. Sans plus attendre, intro. On se retrouve juste après ça. Ok Pila, bonjour. Bonjour Pila, comment ça va? Bon, ça va, hein, Ça je va. je vous dis, je suis pas motivé pour parler du film, mais Ouais, aujourd'hui on va parler d'un grand film les gars, Hurlevent. Voilà, donc bon bah c'est parti. Déjà, ah oui le synopsis. En fait ça fait une semaine que j'ai pas fait de synopsis, vidéo, donc synopsis, c'est réalisateur, les acteurs principaux. exactement. Déjà commençons par le synopsis qui est très court du coup. Ah, C'est quoi ce synopsis de merde? Alors, vision moderne de la passion absolue unissant Heathcliff, je sais pas le dire, et Catherine, une Cliff, romance. c'est pas Heathcliff normalement. Ah oui, peut-être que je l'ai mal dit, ouais. Ouais, mais c'est en anglais. Heathcliff. Ouais, bon, je sais pas, ouais. Pour moi, c'est C'est- Heathcliff. Jacob Elordi et Catherine, une romance légendaire qui défie le temps et la raison. C'est ça le synopsis. Ouais, bah, c'est le C'est. synopsis qui est aussi rempli que le film, quoi. Je te jure. Alors, du coup, Pila, une belle transition, du coup. Le film dure 2h16. Est-ce que ça t'a paru ça long ou pas, Pila? Absolument que oui, vraiment. À partir, je crois, de la moitié du film, j'ai pas arrêté de regarder mon téléphone au moins toutes les 20 minutes pour se dire: Ouais. «Putain, quand est-ce qu'il finit ce film?» Ouais, franchement, je suis un peu du même avis, hein. 2h16, bon. Allez, Mais moi, 2h16. 1h30 quoi. Ouais, non, moi, 1h30. vraiment, les 2h16, je les ai ressentis comme, au moins 3 heures, voire 3h30, sans mentir. Ouais. En fait, il y a une partie, bon, on en parlera en spoiler, mais il y a une partie assez chiante. Je pense que t'es assez d'accord, mais on verra après. Mais il y a une partie, il y a vraiment une deuxième partie vraiment, vraiment relou. Vraiment, Ouais. voilà. Quoi. On va pas en dire pour l'instant, mais voilà. Mais ouais, 2h16, abuse un peu les frérots là. Abuse un peu. Ah, Donc, en oui. fait, je trouve que 2h16 pour développer une romance, je trouve que c'est bien, mais c'est comment ça a été fait. Ouais, voilà. C'est nul. Oui, oui, Enfin, c'est ça. qui est nul, enfin, qui est mal amené, je trouve, bref. Exactement. Du coup, c'est du drame romance. Bah, ça, c'est bien catégorisé. Ouais, Même si, j'ajouterais bon, la même 2 romance. catégories, mais Même si, bon, la romance. voilà. Voilà quoi, romance. Bon. Romance, faut le chercher quoi. Mais voilà. Sinon après du coup la réalisatrice, c'est Emerald Fennell. Du coup, que je regarde vite fait ce qu'elle a fait pour voir. Ok, bah niveau réalisation, je connais pas. Elle a été actrice dans Barbie, dans The Crown. Ok. Ok. Scénario, est-ce qu'il y a des trucs qu'elle a fait que j'ai. Non, j'ai pas vu. Ouais, premier projet que je vois d'elle, quoi. Bon, malheureusement. Scénariste, donc du coup, il y a. Ah oui, bah oui, évidemment, du coup, c'est la même personne. Et du coup, c'est adapté de l'œuvre de Emily Bront, ou Bronte, je sais pas comment on le dit. Mais voilà. Et puis, il y a eu Je un autre pense que film aussi. Il y a eu un je autre pense que film. le livre, il porte le même nom. Alors, le livre, je crois que c'est. Le roman, c'est le Léo du Hurlevent ou le Haut du Hurlevent. Ouais, Ouais, bah, je trouve que c'est quand même mieux traduit pour le ouais, nom du roman. mais voilà. Après, sinon, oui, il y a eu un autre film, alors je sais plus du c'est Régis le Gorilla qui m'a fait penser à ça, mais il y a eu un autre film du coup, Attends, est-ce qu'il y a. Je me renseigne vite fait, mais. Ah oui, il y a un film Léo du Hurlevent. Attends, ah oui, non, il y en a deux. Il y en a un en 1939, et Ouais. il y en a un en 2011. Putain, mais pourquoi l'adapter autant de fois, en fait? De 2 fois, ça aurait été suffisant, ce film n'a pas besoin d'exister, en fait. Apparemment, d'après Régis le Gorilla, le celui de 2011, il est mieux quoi. Bah, je veux bien le croire, honnêtement, là-dessus, Les acteurs, je connais pas trop, mais ouais, ok. Ok, pas mal. Donc, sinon, bah, on retrouve dire, tous les persos. Hein. Est-ce qu'il y a des acteurs, actrices que tu voudrais parler, Pila? pas vraiment, juste les 2 acteurs que je connais, moi, c'est Margot Robbie, Oui, mais voilà. honnêtement, est-ce qu'on a vraiment besoin de la présenter, à quel point elle est connue, à quel point elle joue absolument partout?
Oui. Après, tant mieux pour elle. Et l'autre acteur, c'est moi que je connais mais vite fait, c'est Jacob Elordi qui a joué dans Saltburn. Mhm. Saltburn. Bah attends, attends. Bah du coup, Je c'est sais la pas si tu l'as vu. réalisatrice, c'est la même réalisatrice du coup, si tu veux Bah, savoir. je trouve. Putain, mais je trouve qu'elle a fait un meilleur taf avec Saltburn ou Réalisa- Saltburn, je sais plus. Mais... Réalisatrice et le scénario, ouais, de même. Bah, je trouve qu'elle a fait un meilleur taf sur ce film que sur Relevant. Ouais, la Down. Voilà, quoi. Donc voilà, ok, pas mal. Oui, bah oui, les deux. Ouais, on en parlera après des deux. Ah, Sinon, donc ouais, si c'est la même réalisatrice, je pense que je vais pouvoir comparer les films vu que c'est à peu près vite fait la même histoire. Enfin, c'est pas ça. vraiment, mais ça tourne autour des mêmes thèmes un peu. Sinon, la musique, alors, compositeur, c'est Anthony Willis. Non, mais compositeur, il a juste pris des musiques de TikTok, c'est bon. Ouais, il a fait la musique de Moi Moche et Méchant 2, Allez, non, mais. Megan, le film d'horreur. Non, mais. Ok. Paye ta Ouais. discographie en fait. Ah non, dans Moi Moche et Méchant 2, c'est musique additionnelle. Ouais, ouais. Il a pas fait. Ouais, ok. Bien, par contre, là où ils ont vendu un peu le rêve dans la bande-annonce, Ouais. c'est que là, il y a beaucoup plus de musique de Charlie XCX. Oui. En mode, bah, dans la Ah bande-annonce, oui. ça faisait rêver, quoi. La musique, elle était vraiment pas mal, pour le coup. Enfin, pour ma part, j'ai beaucoup aimé la musique qui a été réutilisée dans le film. Mais en fait, on va en parler en spoiler bientôt, mais sans trop vous spoiler, mais la musique qui a été utilisée dans la bande-annonce, bah ça a été mal fait dans la musique, quoi. Ça a été mal fait dans le film, Ouais. concrètement. On en parlera. Mais du coup, Charlie XCX, bon, elle est là, mais on en parlera pas beaucoup, quoi. Ils ont Ouais, non, vendu un c'est peu de vraiment. rêve, quoi. Mais je pense que c'est juste pour faire venir les gens parce qu'ils l'aiment bien, quoi. C'est ça. Ils disent, ouais, il y aura la musique de elle, du coup, je vais aller voir parce que trop cool. Il y en a, hein, mais pas tout le temps, quoi. Vraiment pas. Sinon, après, c'est bon. Voilà. Très bien. Eh bien, puis là, on va passer au j'aime ou j'aime pas, du coup. C'est parti. J'aime ou j'aime pas. Pila, du coup. Pila. Du coup, je réexplique aux gens. Tout simple, je vais poser une question à Pila, enfin à moi-même, du coup. Si on a aimé ou pas. Et il y aura moi, j'aurai des petites pancartes pour dire si j'ai aimé ou pas. Et puis là, il aura des bandanas rouge, orange, vert. Voilà. Donc, la question est toute simple, Pila. Est-ce que tu as aimé le film Hurlevent? 3, 2, 1. Comme ça. Bon, bah, comme ça, c'est dit, hein. Non, franchement, pour ma part, moi, c'est une déception. Voilà. Je m'attendais beaucoup à ce film. Vraiment, Ouais, la bande-annonce me donnait vraiment envie. Il y avait une DA en plus de ça qui. On en parlait dans le bah, film, mais qui est pas là du tout. Voilà. ouais, Déception. pas énormément présente. Enfin, elle est jolie, mais une fois que t'as eu l'effet waouh, bah. Ouais, voilà, en fait, ils ont tout mis dans la bande-annonce. Ah oui, non, c'est clairement. Et encore, ils ont pas montré une partie de la bande-annonce. Ouais, dans la bande-annonce, ils ont pas montré la partie la plus chiante du film. Ouais, Mais tu bon. m'étonnes. Ouais, bah oui, normal. Sinon, après, ils vont faire fuir les gens, tu vois. Ouais, non, faut pas aller voir le film sinon. Bref. Donc voilà, c'est pas fameux, quoi. C'est pas fameux. Donc c'est parti, on va mettre le spoiler. Je l'ai pas oublié cette fois-ci. Ah ouais, Euh, c'est. Magnifique. Ça, c'est le nouvel air. Eh, cette semaine de pause, ça t'a fait du bien, du coup, maintenant, t'as pas oublié d'enlever le spoiler. Tu vois, tranquille, hein, tranquillement. Donc, spoiler, et bah c'est parti. Défonçons le film. Non, Ah, clairement. Non. déjà, en fait, Non. pour repartir du début, je connaissais pas du tout l'œuvre, tout ça, rien du tout. Pile non plus. Moi non plus. Pile Non, de ça me même. disait rien. Et donc, du coup, je me suis dit, bah vas-y, la bande-annonce, ça me fait rêver quand même un peu. Elle est pas mal, les acteurs sont bien. Ouais, moi c'est Mais pareil, je me suis dit comme tout le décor, un peu tout l'effet du film, un peu pas qui donnait un peu effet rêve, un peu rêverie, mais un peu quand même. C'est ça. Bah, la DA, ouais, Moi ça voilà, c'est ça. m'intriguait. Mm, Moi ça m'intriguait en fait de voir les décors. c'est ça. Et alors, dans le film, du coup, déjà, il y a un truc qui m'a un peu saoulé et qui m'a un peu sorti du film dès le début, et c'est que j'aurais dû m'attendre en fait. J'ai pas fait gaffe sur le moment, mais moi, les films qui se passent dans des moments historiques, genre tenue d'époque, ambiance époque, tu vois, c'est pas trop mon délire. Ouais. Donc, en fait, ça rentre direct dedans, quoi. Donc, c'est, tu vois, les hommes qui disent, ouais, les femmes, tout ça. Ah oui, non ça, mais puis, qui parlent comme des merdes, là. ah oui, qui traite bah j'allais dire c'est enfin pas ses gouvernants, mais c'est des Domestique, non? ouais, oui, c'est Ouais, ouais. domestique comme de la merde, Domestique. tu vois? Bah, c'est horrible, mais je pense que le livre se veut quand même un minimum réaliste Voilà, et oui. il se doit, Ouais, tu vois? C'est comme, je sais pas, un mec voulait faire un livre historique, à l'époque de la colonisation, mais en mode il parle pas du racisme, tu vois? ouais.
S'il veut faire un truc réaliste, on peut pas ne pas parler de ça, tu vois? Mais après c'est tout à fait, compréhensible de pas aimer ça, mais C'est ça. Mais oui, du coup, ça m'a un peu sorti du truc. Mais bon. Surtout, ah oui, un autre point qui m'a sorti un peu au début. Et ça en fait, ça m'a flingué le truc. Là. Je suis venu en mode, allez, good vibes. Et puis là, ouh. Les frérots, pourquoi commencer avec les enfants là en mode, leur enfance, vas-y, je m'en branle un peu en vrai. bah, Ça m'a un peu moi sorti je du pense que truc, tu vois. bah, après ouais, je comprends, mais moi je pense que c'était surtout, pour vraiment établir la relation entre les 2 personnages qui sont vraiment proches, qui se connaissent depuis Mais longtemps. tu vois, Parce que dans la bande-annonce, ils te vendent pas le truc comme ça, tu vois. Parler de leur enfance et tout. J'étais surpris de voir l'enfance, quoi. Je. bah, en fait, moi je pense que s'il y aurait pas eu tout le passage avec l'enfance, le moment où tu retrouves le personnage de Catherine plus tard, qui retrouve, Heathcliff dans la brume, parce que c'est assis sur des œufs, ça aurait eu aucun sens, tu vois? Oui, c'est vrai. C'est vrai que le truc avec les œufs, Mais oui. ouais, tu vois, tout ce passage de pourquoi elle est tellement heureuse de le retrouver parce qu'ils ont grandi ensemble et tout ça. Après, peut-être qu'ils ont peut-être passé trop de temps. Quoique, non. Ouais, je sais pas. Après, bon, le film de 2h16, ouais. Bon, après, ils prennent leur temps, quoi, mais. Ouais, trop. Ouais. Mais ma petite aparté du coup sur les œufs. Puis là, dans ma salle, du coup, il y avait. Waouh, que des femmes. Pour le show, il y avait que ça, quoi. Donc, c'était en fait, pendant vraiment la scène des œufs, genre, tu sais, le reveal. Franchement, pour eux, c'était un Ouais. reveal de fou, quoi. Margot Robbie qui s'assoit sur les œufs, du coup. Et puis là. Oh, c'était comme ça dans la salle, hein. D'accord. C'était comme ça, hein. C'était en mode Super. révélation de fou, twist. Alors, en vrai, je suis un peu. Vas-y, j'étais un peu comme ça, mais vas-y, pas de l'exagération. Et voilà, oui, ok, il est là, mais bon, voilà. Et puis, bref, attends, bon, la fin, ouais, on va en reparler après de la fin. Mais bon, déjà les enfants, bon bah voilà, la partie enfance, un peu m'en branle en vrai. Oui, c'est un autre truc qui m'a vraiment sorti du film où c'est vraiment. Vous pouvez pas garder vos pantalons fermés en fait. Pourquoi toutes les 30 minutes faut qu'il y ait une scène de sexe? Ah, bah alors voilà, on vient au grand sujet Pardon, du film du coup. mais je Moi, veux dire, c'est compliqué de pas parler de ça. moi je suis pas. Moi de base, j'étais dans l'optique de voir la séance en mode good vibes. J'étais pas en mode je vais lancer PH. Voilà. Mais Je, clairement, je- clairement. je ne voulais pas m'infliger ça, tu vois. C'est-à-dire que pendant. Bah, en fait, scène PH, et puis dès que ça se terminait, ah bah une autre scène PH, et puis après une Mais autre moi, scène. Voilà. c'est vraiment, j'abuse pas quand je dis que toutes les demi-heures à peu près, il y en avait une. Oui. Et ça. C'est Et je suis désolé, mais ces moments, ces scènes-là, ça ne sert à rien. C'est. pourquoi les faire aussi longues en fait, tu vois? Ou même pourquoi les faire aussi visuelles? Tu peux les sous-entendre. Mais que Voilà. surtout, moi, en fait, un truc qui me choque, c'est que ce film, il demande pas un certain âge pour aller le voir. Je crois que tu pas genre restriction en dessous de 12 ans, 16 ans ou 18 ans. Oui. Non, en mode normal, quoi. Tout est normal. Tu vois? Enfin, je veux dire, oui, même si maintenant de plus en plus tôt, les jeunes savent ce que c'est, tu vois? Parce qu'ils ont accès à internet et tout ça, mais On est quand même, hein. Je veux dire, même si tu vois pas enfin si des fois tu as des scènes, je suis en Ouais. mode, heureusement qu'il y a des vêtements parce que sinon, vraiment comme tu disais PH, Bah oui. parce que c'est pas sous-entendu, c'est vraiment tu vois les gens se faire prendre. Bah oui, clairement, hein. Clairement, clairement. Après, c'est ça qui m'a un Ah peu non. niqué tout le film, en fait. C'est que ça gâche tout. Et puis bon, là, la dynamique des deux, Margot Robbie et Lordi, là, ça marche pas du Ouais. tout. C'est au bout d'un moment, arrêtez d'être des enfants, bordel! Et puis En mode: «Ah non!» faut arrêter de banaliser les mecs psychopathes en mode oh là Oui, là, du coup, c'est un bad boy, c'est du mais coup, oui, on aime les bad boys, c'est mais génial. mais oui, on est d'accord que le perso de Jacob, il est giga toxique. C'est un psychopathe en plus. C'est un psychopathe, un malade mental. Et puis le pire, c'est qu'à la fin, du coup, les femmes là qui étaient dans la salle, ah ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il est beau gosse quand même, hein. Il est bien. Si j'ai entendu ça, hein, Mais je me mais suis dit, mais ah bah super. Du coup, bon bah mais attends, comment ça va du coup. Ah bah il est non, beau mais a gosse, après mais bon, du coup, c'est un psychopathe, un malade mental, il va en prison. Ouais, bon, après. ouais, mais en vrai, ça m'étonne pas parce que tu as tout le principe ce qu'on appelle le beauty privilège que, bah, quand tu es beau, les gens vont te pardonner des atrocités, tu vois? Alors que quand tu es moche, bah, ils vont t'accabler de ça pendant toute ta vie. Enfin, je trouve que ça se voit beaucoup énormément avec, enfin, ça se voyait beaucoup, avec l'époque dans les années, de 70 jusqu'à, je dirais peut-être 90, voire, 2000 moins, mais de 70 à 90 où tu avais plein de tueurs en série qui étaient là, qui se faisaient arrêter ou des choses comme ça. Et des femmes qui étaient en mode: «Ah ouais», enfin,
qui était en mode: «Ouais, mais il a tué des gens, mais il est quand même beau, quand même, le pauvre». Je suis en mode: Mm. «Bah, oui, mais il a tué des gens. Enfin, d'accord, il est peut-être beau, mais ça enlève pas le fait que c'est un danger de la société». C'est ça. Ah, après, attends. Bah, en fait, c'est après moi un truc qui bon ça c'est lié aussi à la séance, mais les gens qui arrivent avec un quart d'heure de retard C'est hors. et qui en plus je me dis: «Bon, ça peut arriver du retard, OK, parce que pour X ou Y raison, mais quand c'est le cas, tu fais attention d'être discret». Les 2 personnes qui sont arrivées, vraiment, ils avaient des sacs, vraiment, quand ils montaient les escaliers, c'était pan, pan, Ils sont OK. comme ça, les mecs, ils sont comme ça. Ils ont. Allez, du coup, on va où là? Ouest comme ça et qu'après, heu, ils ont ouvert, je te jure pendant 10 minutes, ils galéraient à ouvrir un paquet plastique Oh putain. Oh là là. et j'ai pas de plastique autour de moi, mais vous voyez le bruit que Ouais, ça fait quand quelqu'un il avec un bout de insupportable. plastique et en plus, il y avait des bloods qui avaient ramené du saucisson, ça puait la mort, vraiment ça empestait la séance. Je fais: «OK, Ouais. pourquoi je suis venu?» Ça aurait été pas tombé sur une séance où il y a des mecs qui ramènent des tacos ou des McDo. Ouais. Bon, ça c'est autre Bon chose. après ça, c'est pas par rapport au film, mais ça m'a quand même Ouais, voilà. gâché le visionnage. Moi, l'expérience cinéma, quoi. On peut le dire. Le problème, c'est que je répète, moi, il y a des DA dans le film, dans la bande-annonce qui m'ont montré, qui, bon, ils sont apparus dans le film, mais ça a pas eu la même saveur, quoi. C'est-à-dire que, bon, en fait, t'as beau avoir des scènes assez stylées, assez, les décors pas mal, mais si l'histoire pue la merde, bah ça gâche tout. C'est, je suis désolé, mais ça me rentre pas dans le truc, tu vois. C'est aussi moi que j'ai pas aimé, c'est toute la relation qu'il y avait entre Catherine et l'autre fille où c'est en mode, jalouse en mode: «Ah ouais tu veux piquer mon homme, du coup je vais être une salope envers toi», en mode, c'est cette dynamique de toujours les femmes qui se battent pour les hommes parce que les hommes sont trop importants et que du coup toutes les femmes se battent pour lui. Alors que c'est un mec qui est juste toxique en fait, qui brise des cœurs, qui s'amuse avec les sentiments des autres personnes. Bon après Catherine est pas mieux non plus, Non, bah après, c'est ce qu'ils disent aussi, c'est un peu le miroir des deux. C'est un peu, eux, enfin, ils sont des miroirs, quoi. C'est un peu la même C'est oui, ils dynamique. sont dans la même dynamique toxique, en fait. Hmm, c'est C'est ça. pour moi les relations qu'il y a, rien n'est aucune relation amoureuse n'est saine, enfin même aucune relation n'est saine dans tout le film. Romance, entre guillemets. Ouais, Mais, enfin romance du 18e siècle ouais. et même du 19e, je sais pas exactement quand ça se passe, mais Après, ils ont adapté. Après, je sais pas, j'ai pas vu. Encore une fois, on peut pas comparer avec les œuvres de ouais, base et les autres films, ouais. du coup. Mais bon, dites-nous en commentaire si vous avez vu, voilà, tout ça. Si vous avez des comparaisons à faire, du coup. Ça serait important, intéressant de voir ça. Mais sinon, et nous, pour notre part, on peut pas dire tout ça. Bah, après moi je trouve qu'un l'un des seuls points positifs que je trouve au film, c'est quand même les robes, enfin les robes et les costumes en général. Ouais, bah oui, bah ça marche. C'est tu vois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas enlever le fait que c'était quand même que c'était quand même beau, tu vois? Ouais, En tout cas que c'était réaliste. c'est sûr, c'est sûr. Mais non, Non. enfin, bah, en fait, le film, en fait, c'est comme ma critique Letterboxd que j'ai mis, en fait, c'est juste l'histoire de Roméo et Juliette version Chronique de Bridgerton, juste avec des scènes de sexe en plus, quoi. Beaucoup en plus, ouais. Voilà. Ouais. Non, C'est c'est 50 nuances degrés. mais vraiment, C'est c'est un peu la même chose, quoi. Et c'est encore, du c'est mieux. soft Encore porn. 50 nuances degrés, c'est mieux que ça. Mais J'ai pas vu, donc je peux pas. pour vous le dire, je l'ai vu. Voilà, c'est mieux quand même. Mais bon. Mais qu'en fait, c'est par rapport à parce que je compare par rapport à ce que je connais de la réalisatrice, par rapport à Saltburn, tu vois? Où tu Hmm. as aussi une histoire d'amour, mais on comprend assez vite, tu vois, que l'histoire d'amour, elle est toxique et qu'elle est pas saine du tout. Alors que dans ce film, je trouve que ça le présente vraiment comme, genre un objectif en mode: «Ah non, mais c'est trop romantique, regarde ce qu'il fait pour toi, tu déjà marié, mais il torture d'autres femmes, sentimentalement, pour te rendre jalouse», Après, il y a bah un autre non. truc aussi. En fait, moi je pars du principe que si quelqu'un t'aime vraiment et veut avoir une relation avec toi, il va pas te rendre jaloux, en fait. Hmm. Enfin, pas à ce point-là, tu vois? Que, je veux dire, quand tu es dans un couple, je trouve qu'il y a toujours un petit niveau de jalousie qui est acceptable, tu vois? Mais là, c'est horrible, enfin, ils vont pas se rendre heureux, en fait, ils vont s'autodétruire Hmm. à la fin, enfin. Je sais pas si t'as vu aussi Pila, mais je sais pas si t'as remarqué, mais il y a eu beaucoup de faux raccords. Je sais pas si t'as remarqué, parce que pour moi, Moi, c'était flagrant, quoi. je t'avoue, je me faisais tellement chier dans le film que j'avais juste une hâte que ça se termine. Ouais, Du bah coup, oui, j'étais oui. là juste en train de regarder en mode: «Oui, il se passe ça, ah, du sexe, ah, 2 Bah personnes ça, discutent, ah, du sexe». les faux raccords,
Pour un peu mettre dans le contexte, c'était pendant des scènes où il y avait des dialogues entre les deux, quoi. Margot Robbie, Jacob Elordi. Il y avait des faux raccords en mode Jacob Elordi il est devant elle. Et puis, frame d'après, il est comme ça. Et après, du coup, ça Allez. revient comme ça. Du coup, Ouais, en fait, c'est incompréhensible. Ça me sort du j'ai truc, pas quoi. fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à ça, mais ouais, c'est quand tu le remarques, ça doit tellement être horrible. Genre, Ah il bah fait ça casse le gauche-droite, truc. haut, bas. Ça casse le truc. Ça nique tout, quoi. Ça nique tout. Mais C'est frérot, t'es considéré comme un gros film quand même. Je sais pas, tu vois quand même, il y a des gens qui travaillent pour ça, quoi. Des faux raccords, il y a quand même des gens derrière tout ça. Et comment tu vois pas ça Le montage, ou alors c'est clairement. le montage, mais Non, même le montage, sur le montage, je veux dire, là, c'est pas juste une histoire de montage, c'est juste une histoire de comment ça a été filmé, du placement des acteurs. Ouais, je sais pas, ouais. Je sais pas. Mais non, aussi un autre truc que j'ai pas compris dans le film, moi ça m'a fait rire, c'est pourquoi les fenêtres déforment le visage des gens. Attends quoi Je sais pas si t'as remarqué ça dans le film, mais les fenêtres, je sais pas si les fenêtres de qu'on voit dans tout le film, mais la plupart des fenêtres, elles déforment le visage, genre ils les grossissaient, enfin ils les rendaient un peu comme si tu mettais un filtre dessus. Ah ouais Je sais Ça, pas. j'ai pas compris, j'étais en mode bah pourquoi? Enfin, Moi j'avoue, j'ai je pas. pense, je pense qu'à cette époque-là, on savait faire quand même des vides de qualité, enfin, Hmm. où ça déformait pas. Bref, moi, ça m'a juste fait rire de. Ouais, bah oui. Bah la fin du coup. Ouais. Bah, parce que je t'avoue, bah, le film, c'est juste en mode: «Ah, je t'aime! Oh non! Ah, je m'en vais! Mais parce que je t'aime plus et puis au final, je t'aime! Ah, je fais ça qui te fait souffrir! Ah, que du coup, on arrête de se parler et moi parce que tu m'as fait souffrir, je te fais aussi souffrir et du coup, on se parle plus!» Elle tombe malade aussi, du coup, Margot Robbie. Enfin, Bah, Catherine, du en coup. fait, je crois qu'elle tombe pas malade, c'est juste qu'en fait, elle a dû faire une fausse couche et Ah oui. et qu'on lui a pas retiré le bébé et que du coup, elle perd juste du sang, constamment Hmm. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, c'est vrai. et Par elle est contre, carrément anémie à la fin. niveau DA, c'était pas mal. Par contre, la scène de Ouais, fin où genre Catherine elle est sur le lit avec des, je sais pas ce que des c'était, sangsues. mais voilà, oui c'est ça, des sangsues et puis le sang, ouais, ça, c'était pas mal ça. Bah, ouais, moi, je trouve que ça a été l'une des scènes les plus enfin, ce passage-là, ça a été, l'un des passages le plus magnifiques. Surtout Ouais, quand tu la caméra au-dessus et en fait, tu vois elle toute seule dans le lit avec la traînée de sang. Bon, c'est sûrement ouais. très exagéré, mais je trouve ça magnifique, en fait, je trouve ça Ça c'est beau, poétique. ouais. Là tu vois, il y a C'est quand un même, des seuls points positifs du film. Moi, ouais, c'est c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Et puis voilà. non et aussi, c'est un truc que moi j'ai bien aimé, qui est toujours dans le passage de la fin, c'est que, il y a tout le délire où quand elle se marie avec, là, le riche, mec qui est dans le textile, il a fait sa chambre à la même couleur de sa peau et qu'à Ah oui, un moment, on a une comparaison, en fait, de elle malade contre la tapisserie. En fait, tu te rends compte qu'elle ressort parce qu'elle est vraiment blanche, elle a un teint cadavérique. c'est vrai. Et que, bah, en fait, c'est intéressant parce que ça met vraiment en avant que, bah, elle est quand même vachement blanche, qu'elle est malade, enfin qu'elle meurt, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, par rapport aux adaptations du Haut des Hurlevents, là, les hauts du Ouais. Hurlevent, merde, les hauts de Hurlevent. En fait, je sais pas, il y en a eu beaucoup plus en fait. On a Il y a eu William Wheeler du coup en 1939, il y a Louis Buñuel en 1954, Jacques Rivette en 1985, Yoshiji Shige Yoshida en 1988, Peter Kosminski en 1992, Andrea Arnold en 2011 et une mini-série en 2008. Voilà. Il faut s'arrêter à un moment donné. Après, je Faut pense que c'est dans différents pays, tu vois. ah oui, Je pense, plutôt. Parce que bon, il y a des noms qui font connotation un peu d'autres pays. Donc j'imagine. Mais ouais, il y en a beaucoup quand même. Il y en a ouais, beaucoup. non, après, parce que ça, on en a pas parlé, mais des musiques, moi, je trouve que en fait, moi, le souci des choix qui ont été faits avec la musique, c'est la plupart m'ont sorti parce que je les trouvais trop modernes par rapport à l'époque. Après, Charlie X. Attends, tu parles des musiques de Charlie ou de la musique de compositeur normal? Non, en plus, Charlie du style, Ouais. l'une des de tout le début quand ils sont gosses et qu'ils courent et qu'il y a, «I'm going to die in this house». Avec les Hmm. boum, boum. Bon, en fait, moi, ça me fait, ça m'a extrêmement fait rire parce que sur les réseaux, j'ai toute cette trend où ils utilisent cette musique et c'est pour des trucs de dessins animés de cons ou de films d'animation où vraiment c'est juste un perso qui se prend une tarte ou qui tombe. Ouais, pas mal. Pas mal. Mais ouais, non, après, oui, les musiques. Après, moi, j'aime beaucoup Charlie X. Enfin, j'aime beaucoup ses musiques, Ouais. quoi. Ah oui, non, Et là encore dans le film aussi. Dans le film, franchement, elle m'a mis des frissons. Voilà, la musique. Mais par contre, rien à voir avec le film, genre. La musique, Mais par ouais, contre, en elle est fait, très bien, mais sans le ah film. oui.
En fait, ouais, c'est pas, je critique pas la musique est bien, Ouais, mais voilà. c'est pourquoi l'avoir mis dans un film comme ça? Je trouve que ça te sort, vu que c'est un film qui se veut quand même très historique, très, bah, dans l'immersion, en fait. Et Ouais. avec des musiques, avec des rythmes et des basses aussi intenses, enfin aussi intenses, aussi modernes, Mm. bah, ça te sort du truc. C'est comme, je sais pas, si à un moment tu regardais un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale et là tu as une musique de cirque de Bozo le clown qui se lance. Ou genre, tu regardais Louis de Funès et il y a du rock. Ouais. Mais oui! Ouais. Non, bref. Attends, du coup, je suis en train de lire des petites infos c'est pour savoir. Attends. Si tu veux, ça, ouais, si ça t'intéresse. Puis là, la réalisatrice, du coup, quand elle a découvert les hauts de Hurlevent, c'était à l'âge de 14 ans. Donc, voilà. Alors, elle parle, du coup, ce récit fiévreux, effrayant, profondément évocateur et, pour moi, érotique, qui parlait d'un amour interdit, de vengeance et de mort, m'a hanté. Cette première réaction émotionnelle et physique, physique, ne m'a jamais quitté depuis. Au contraire, elle s'est manifestée avec plus d'acuité à chaque fois que j'ai relu le livre. Si tu veux réagir à ça. Enfin, oui, ça aussi, je l'ai pas dit, mais vraiment, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais ça, c'était des livres que tu peux trouver sur Wattpad, mais en avance, en fait. Parce que Oui. Wattpad, la plupart des livres, en tout cas, c'est réputé pour avoir que du cul dedans. Du style, oh non, celle qui se fait kidnapper par la mafia et elle tombe amoureux du boss et il baisse toutes les 50 pages, il baisse, quoi. Ouais. Bon, je caricature, mais. Elle dit aussi la réaction que suscite le roman chez les lecteurs est ce qui le rend si intéressant à ses yeux. Elle dit si Léo du Hurlevent est un roman aussi fascinant, c'est parce que les lecteurs ont un rapport plus sensoriel qu'intellectuel avec lui. Et c'est ce qui explique, à mon avis, qu'il suscite autant de discussions. S'agit-il d'une histoire d'amour ou plutôt d'une histoire de haine? S'agit-il d'une histoire de vengeance ou de conflit entre classes sociales? Quoi qu'on en pense, personne n'a le même sentiment sur ce livre, et pour moi, c'est un formidable postulat de départ. Ouais, bon, ça résume bien le film, quoi. C'est vraiment de ce que je comprends, il dit: «Ah non, mais il y a pas de bonne interprétation, oh là là, je dis un peu n'importe quoi pour, Non, mais ce film m'a tellement énervé que je prends même pas la peine de faire des critiques un minimum constructives, mais Ah, bah c'est logique. juste en mode c'est juste en mode: «Ah, j'ai pas trop compris ce que j'ai fait, du coup, je mets plein de justifications, ça peut être un truc de vengeance, un truc de ci, oh, ça peut peut-être être ça aussi, oh, j'ai pas trop compris». Oh, je sais pas, ouais. Oh putain. Et comment ça, engager sensoriellement? C'est un livre, enfin, OK, au niveau de tes sens, t'as le toucher avec le papier, ton imagination et vite fait les yeux, c'est tout. Bon, après, je sais pas ce que tu fais avec tes livres, mais ça n'engage que toi. Ouais, bah oui. Puis, Bah, non, enfin, OK. C'est moi aussi un truc qui était un peu sympa, mais ça je l'avais capté, c'est, on a un peu quand même un petit foreshadowing du film. c'est-à-dire? En gros, au tout début, quand Margot Robbie, avant qu'elle connaisse les voisins, à un moment, elle est au-dessus de elle va les épieds au-dessus d'une clôture où on voit juste sa tête dépasser Hmm. et c'est là où on a une discussion entre la fille au ruban et le futur mari de Catherine où elle dit, qu'elle lisait un livre et qu'elle parlait qu'à un moment, il y avait des lettres qui étaient écrites entre deux amants, mais que c'est la domestique qui avait brûlé les lettres et Ah qu'elle oui. soupçonnait que c'était elle qui... En fait, oui, où en fait, quand elle résume un livre qu'elle a lu, en fait, c'est pour parler de la fin, où en fait, t'as la dame de compagnie de Catherine qui fait tout pour qu'ils se recontactent pas, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aimerais parler aussi de la promo du film. Il y a eu des trucs un peu sympas quand même, genre Jacob Elordi. Pendant le tournage du film, en fait, de ce que j'ai compris, pour se mettre dans l'ambiance du film et dans son personnage, le frérot, il prenait des photos, des paysages, et il se mettait vraiment dans le personnage, quoi. Et ça, vraiment, ça, par Ça, c'est contre, sympa. ça, ouais. Il prenait Ça, des déjà, photos, il absorbait le paysage, tu vois. C'est pas mal, en vrai, c'est très bien comme façon de. des acteurs investis comme ça, on devrait en avoir plus souvent. Après, bon, le personnage, voilà quoi, c'est très bien ce qu'il fait, mais Ouais. par contre, oui, après, bon. Enfin, moi, en fait, juste aussi une critique que j'ai par rapport à Jacob Elordi, c'est que, pour moi, il est, entre guillemets, «trop beau pour le rôle». Smash, hein. Ah oui, oui, je dis pas le contraire, mais que en gros, moi, de ce que j'ai compris du film, Ouais. parce que j'ai pas lu le livre, si ça se trouve, j'ai compris le truc complètement à la plaque, c'est que le personnage de Heathcliff, au début, avant qu'il revienne, en Bourges, là, avec sa boucle d'oreille et tout ça, il est considéré comme quelqu'un d'un peu moche, tu vois? Mais sauf que même quand il a les cheveux longs, gras, la barbe et tout ça, je trouve qu'il est quand même un peu beau.
Ouais, oui, qu'il a oui, c'est un vrai, charme, tu vois? c'est vrai. Et que en fait, après, je trouve que quand tu le retrouves plus tard, la révélation de: «Ouais, il est devenu Bourge, il est devenu magnifique», bah, en fait, tu ça fait pas trop l'effet vu que même avant, il était pas moche, tu vois? C'est vrai. Je dis pas non plus là qu'ils auraient dû prendre vraiment un mec qui a la mâchoire cassée, déplacée, tout ça, mais peut-être Ouais, faire bah un oui. effort, tu vois? Peut-être garder, l'acteur, tu vois? Et garder son visage naturel pour, la révélation, mais que quand il est en Heathcliff, moche, Hmm. ils exagèrent un peu plus parce que, OK, d'accord, il a juste pas pris de douche depuis longtemps et il se laisse pousser les cheveux et la barbe, c'est tout, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi, c'est tout, si tu avais des choses à dire. Non, bah, en fait, c'est que le film est long et creux, enfin, On t'en parlera en conclusion, du coup. ouais, Ouais, j'ai rien à dire, enfin. ça C'est marche. c'est c'est comme je l'ai dit, je suis pas motivé pour faire une critique vraiment, une Ouais, bonne bah oui, oui. critique, constructive, Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein. Déjà, 38 minutes de règles pour ce ouais, film, en vrai, pour ouais, l'instant, c'est assez. c'est bon. Donc, bah ouais, on va partir sur les notes, du coup. C'est parti, les notes. Bah c'est parti du coup les notes, je vais commencer. Comme je vous ai dit déjà en l'intro du coup, quelle grosse déception. Voilà, je m'attendais à beaucoup de ce film. Je me disais il allait m'emporter, il allait me prendre par les couilles, il allait il allait me transcender quoi. Mais au final non pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui m'ont gâché le film, hein, comme le truc de l'enfance dès le début. La dynamique des deux là, qui ne marche pas du tout. Et puis le scénario un peu. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, j'ai pas envie de voir un film qui parle que de PH. Voilà. Toutes les scènes, ça ne sert à rien. Voilà pour le coup. Autant le faire une fois et après c'est bon, on a compris. Bref, mais sinon, voilà, pas grand chose à dire, hein. La musique, comme je vous ai dit, il est pas. C'est pas. J'aime bien Charlie XCX, mais sans le film, quoi. Voilà comme je vous ai dit. Donc pour ça, voilà, tout ça, il y a quand même, voilà, je me suis pas fait chier quand même. Je me suis pas fait chier, mais pour moi c'est pas exceptionnel non plus. Donc pour moi, du coup, ça sera un 3. Un 3 sur 10. Pile. Et qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film qui honnêtement, parce que moi je me pose encore des questions sur est-ce que j'ai bien compris le film ou pas? Parce que sans déconner, à la fin de la séance, j'ai vu plus d'une personne pleurer à chaudes larmes. Ouais, bah oui, moi Je me aussi, suis j'ai dit: pas «Mais» compris, ouais, c'est vrai. je me dis: «Attends, est-ce que je suis un connard, qui est antipathique ou est-ce que j'ai loupé un truc dans le film?» Que oui, en vrai, le destin de Catherine est quand même vachement tragique, mais en même temps, c'est aussi un peu une connasse. Pardon, mais Faut dire les termes. elle dit plein de fois à Heathcliff, «Ouais, je veux que tu te barres, je veux que ça se finisse», mais elle laisse jamais partir. Ah Elle oui. dit toujours: «Ouais, je veux que ça s'arrête», mais elle enfin, les 2 en fait, les 2 à chaque fois, bon Heathcliff moins, je crois pas, mais bref. Mm. Mais je veux dire, je trouve que j'ai passé vraiment 2h16 à juste voir des gens être odieux et horribles les uns envers les autres et à baiser. C'est ça en fait, le film se résume à ça. Exactement. Puis c'est moi, j'ai les seuls points que le film va avoir de ma part, c'est juste parce que le film avait des beaux paysages. Je trouvais que ça franchement c'est le point fort du film, c'est ça et plus, un peu la DA, les décors et les robes, c'est juste ça qui va gagner des points. C'est tout. Donc le film, il mérite 2 pas plus. 2 sur 10 pour Pila. J'ai pas grand chose à dire en fait. Ok, ok. Pas mal, hein. Pas... C'est pour c'est moi pour moi ce film, je pense que Ça- le film quand même, sur les top box, t'as mis 3 du coup. ah bon? Oui. Ah bah je vais changer ça après. Ouais, bah oui, oui. Et du coup, tu voulais dire finir Pila? Le film? Que en fait, je vois pas ce qu'il y a de romantique dans le film. Ouais, bah oui. C'est ni l'érotisme, en fait. Je trouve qu'il y a rien, en fait. C'est toxique, quoi. C'est juste ouais, en fait, l'érotisme, il y a rien pour moi, c'est juste de la pure tension sexuelle. Rien Ça de raconte. plus, il y a ri Ouais, ça raconte pas grand chose, quoi. c'est moi vraiment juste le mari, celui qui est riche, qui a fait dans le textile, il m'a fait de la peine. Ouais. Blood est gentil, enfin gentil, il a quand même ses défauts, mais c'est le seul perso que je trouve qui était appréciable du film et éventuellement avec la domestique. C'est vrai. Voilà. On va conclure là-dessus. Ouais, Et donc voilà, ça fait une moyenne de. 2,5. Voilà. 2,5.
Bah c'est un peu la même chose que bah, tout le monde en fait. C'est vraiment... Attends, ça tourne autour de combien ça tourne autour... Bah, Letterboxd, j'ai cru voir 3 moi, que les gens mettaient environ 3. Bah le plus c'est le 6 sur 10 quoi. Je pense qu'on n'a pas compris un truc. Je pense qu'on n'a Mais pas compris. je pense, ou soit les gens voyaient pas le côté toxique parce que c'est Jacob Elordi et qu'ils en mode ouah, il est trop beau. Bah c'est ça, hein. Comme je Je t'ai dit à la pense que fin, c'est à ça. la fin de la séance, ah ouais il est beau mais mais te rends compte quand même ce qu'il a... Ouais mais il est beau quand même, hein. Il est beau, hein. Et je veux dire, il y a des standards dans vos relations. La beauté, ok, c'est un truc, mais si vous brise le Je te cœur jure. toutes les 2 semaines, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non mais les bad Surtout boys que la tu beauté, comprends c'est pas. éphémère. Et même ça, c'est un truc moi que je trouvais malsain, c'est qu'au début, je pensais que la relation qu'ils avaient entre les 2 quand ils étaient gosses, c'était vraiment une relation genre, frère et sœur et qu'après ils sont en mode: «Ouais, mais on s'aime», et que je trouvais que c'était un peu incestueux. Tu parles dans des trucs, ouais. Ouais, Je sais pas peut-être, mais tu ouais. vois? Mais Très bien. Très bien Pila. Bah sur ce on va s'arrêter là du coup. Dites-nous en commentaire les gens ce que vous en avez pensé du film Hurlevent. Si vous avez aimé ou détesté, dites-nous tout en commentaire. On prendra plaisir à regarder tout ça du coup. Merci beaucoup. Sinon merci Pila. Merci à toi. oui, pas de souci, hein. Merci beaucoup. Et espérons voir des mieux films. Pila en ce moment il enchaîne vraiment les films pas ouf là. Pour sa part. Mais voilà. Ça va venir, ça va venir. Ouais, Pila, ça va venir. après, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, c'est que je sais que je suis un peu difficile en film. Ah, c'est surtout que j'aime pas tout ce qui est les films romantiques, donc Tranquille. Donc voilà, sur ce les mecs, on est 88 abonnés, merci beaucoup, merci beaucoup. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et sur ce, bah, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques sur The Kelly Movies. Ça va arriver là, parce que là, il y a eu une semaine de pause, parce qu'on a décalé en fait. On a fait... Il y a eu pas que Pila, on a décalé beaucoup, donc ça va arriver. Je sais qu'il y a la critique de Aucun autre choix qui arrive, avec le retour de Melvin, voilà, il arrive. Twijoke avec Twijoke et Melvin, avec Rontal Family, qui, voilà, ça va être pas mal d'en parler. Et voilà, ça arrive. Et voilà. Voilà, ça arrive. Donc merci beaucoup, à la prochaine pour d'autres critiques. Salut Pila, salut tout le monde. salut!